Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Aujourd'hui, c'est l'heure du gros pré-show de l'événement le plus chaud de l'été. Je parle évidemment du WWE SummerSlam édition 2022. J'espère que vous avez sorti les débardeurs, j'espère que vous avez sorti les parasols parce que ça va taper, les têtes vont chauffer avec moi pour passer en revue la carte de cet événement. J'ai avec moi l'ami Giscal. Salut Giscal. Et Salut tout le monde, salut Guérem. Non, pas une deuxième fois de suite la même semaine. Non, c'est bon, je suis là. Salut tout le monde. Avec le mec qui ne retient rien, le mec qui n'apprend pas de ses erreurs. Pour m'accompagner également, j'ai avec moi Papy. Salut Papy. Bonjour les petits enfants, comment ça va? Oh, ça va bien, hein. On va essayer de ne pas rester trop longtemps au soleil, hein Papy. Ah oui, non, là, faut bien s'hydrater là, parce que là, ça chauffe là dans le cerveau. Il nous vient tout droit des flammes de l'enfer, là où il fait très très chaud. J'ai avec moi Raphaël. Salut Rapha. Salut tout le monde, salut Irem. Bon, messieurs, voilà, gros événement 2022, une carte mouse costaud. On va passer en revue tous les matchs. On va vous donner un petit peu notre avis sur ce qui a été la route qui a mené à ces matchs et également nos pronostics. D'ailleurs, je vous invite tout de suite, d'ores et déjà, à vous rendre sur le module de pronostics pour le championnat de pronostics de Catch Up. Le lien est un petit peu partout. Là, on le mettra dans la description, dans les commentaires. C'est kicktip.fr/catchup. Le titre de champion roll-up est remis en jeu par Sam, qui est notre premier champion roll-up. Et surtout, peut-être qu'à la sortie de cet événement de SummerSlam, nous aurons peut-être enfin un champion en tête de notre classement, puisque pour l'instant, il y a des égalités. Mais on y reviendra tout ça un petit peu plus tard. Messieurs, avant de plonger dans l'édition 2022, je vous propose, c'est un exercice que Ringside avait fait, qu'il avait fait encore à l'époque. Vous vous souvenez, c'était il y a très longtemps, les gros pré-shows. Vous rafraîchir un petit peu la mémoire sur l'édition 2021 de SummerSlam. Mais qu'est-ce qui s'était passé en 2021 à SummerSlam? Eh bien, voici la carte. Il y avait 11 matchs en tout. 11 matchs, dont un en pré-show. C'est à l'époque où il y avait des matchs en pré-show encore. Et bien, dans le match pré-show, Big E battait Baron Corbin dans l'indifférence générale. C'était avant que... c'était dans l'indifférence générale, en fait. Oui, voilà. Avant que le pauvre gars se blesse. Oui. Le bon vieux temps. Ouais. Il devait avoir sa mallette, je pense, à l'époque. Oh, il devait avoir... Oui, il avait sa mallette. Il avait sa mallette, donc il s'en sortait plutôt bien. Il gagnait encore des matchs à l'époque. On se souvient qu'après l'automne... C'est pas Corbin qui lui a piqué sa mallette aussi? Il n'y avait pas une histoire comme ça? Évidemment, Baron Corbin pique des mallettes à chaque fois. Ça m'étonnerait pas de lui. Oh oui. On avait également les RK Bro. Les RK Bro qui affrontaient AJ Styles et Omos, et même qui battaient AJ Styles et Omos, du coup, pour devenir les champions tag team de Raw. Raphaël, tu dois t'en souvenir, toi, parce que RK Bro, c'est comme une de tes équipes favoris. Je me souviens surtout que c'était AJ Styles et Omos qui étaient apparus à WrestleMania et on voyait ça comme une énorme grosse team, et puis finalement le train à RK Bro et la popularité de cette équipe un peu créée comme ça par hasard leur a été roulé dessus, quoi. Et ça n'avait pas duré si longtemps, AJ Styles et Omos. Non, c'est vrai que le mariage a vite été consommé en 2021. Troisième match. Alors là, Alexa Bliss battait une catcheuse qui était accompagnée de Doudrop à l'époque. Est-ce que vous saurez me dire qui c'était? De qui il s'agissait? Oui. Eva Marie. Merde. Je confonds sur les deux. Ouh là là, Eva Marie à l'époque, et oui. Ensuite, Damian Priest affrontait le champion des États-Unis. Est-ce que vous savez qui c'était à l'époque? C'était Sheamus. C'était Sheamus. Damian Priest bat Sheamus pour devenir le champion des États-Unis. Ensuite, les Usos affrontaient une autre tag team toujours en activité, justement en bisbille avec Damian Priest aujourd'hui. Il s'agissait donc des Mysterio. Eh oui,
Mysterio père et fils, enfin. et donc qui conservaient leur titre, hein. Les Usos conservaient leur titre de champion SmackDown. À l'époque, il n'y était pas champion unifié. Becky Lynch battait qui? Alors là, c'est la Ah, grosse bien histoire sûr. de cette Ah, année. Ah, Eh oui, facile. la grande Bianca. histoire. Ouais. En 26 Exactement. secondes. Ah, il Déjà avait un- 27. Tu vois, les chiffres sont Ah trompeurs. bon? On a 26, 27. On ne sait pas trop quelle est la vérité. La vérité, c'est celle de Écoute, on Giscard, verra évidemment. si Bianca bat le record ce samedi. Oh, bah, il y aura Ouais, sûrement un gros rappel à ça. Je pense que les Oh, bah alors là, 26 ouais. premières secondes vont être remplies de tentatives de pinfall pour faire soulever Ouais. des sièges, hein. C'était déjà un premier no-show de Sasha Banks, hein. À Tout à l'époque, fait. voilà, le mal Oui. était déjà Le bien verre était ancré. dans le Le fruit. verre, le verre était dans la pomme. Effectivement, tu as raison, Raphaël. Le mal était déjà là. Le mal était déjà là. Drew McIntyre a battu un de ses anciens camarades. Mais de qui il s'agit? Jinder un- Mahal. Et oui, c'était qui était témoin en mariage de Drew McIntyre. Est-ce que vous le saviez, ça? Jinder Mahal était témoin Ah, bah alors en ça, non, mariage je de Drew savais pas. McIntyre. Ils sont très très bons copains, les Free MB. À l'écran un peu moins, mais dans la vie, tous les jours. À l'époque, Jinder Mahal était déjà encore accompagné de Veer et Shanky, hein, Veerman, Ah, déjà? le Ouais. lion de l'Est, et Shanky, bah, qui est toujours là, mais qui ne dansait pas à l'époque. Il ne dansait pas. Il n'avait pas découvert les plaisirs de la danse. Qui était championne de Raw à l'époque? Donc on avait Bianca Belair, qui était championne de SmackDown et qui perdait son titre ce soir-là, mais qui était championne du show rouge? Charlotte. C'est Charlotte ou Rhea Ripley? Eh Rhea Ripley, peut-être. bien, ce n'est pas Rhea Ripley, mais Charlotte est devenue championne ce soir-là. Ah, ben non, c'était Nikki et SH. Oui, Voilà, Machine. Nikki ASH qui perdait son titre dès sa première défense, hein, dans une triple frite, hein. Vous avez cité Rhea Ripley. Rhea Ripley était effectivement dans l'équation, et Charlotte Flair, C'est vrai donc qu'elle a été championne, elle. Hein. Ouais. Nikki, ouais, ça n'a pas duré très longtemps. On se pose la question, est-ce que Liv Morgan va connaître le même destin? Vous Réponse me dans le quelques minutes. Réponse dans quelques minutes. Allez, il reste plus que 3 matchs. Ouh là là, une grosse rivalité de 2021. Edge, Seth Rollins. Dans un match qui avait duré plus de 20 minutes, Edge s'était débarrassé de Seth Rollins. C'était une grosse rivalité, peut-être une des meilleures rivalités d'ailleurs de l'année. Bobby Lashley était-il toujours accompagné de MVP à SummerSlam 2021? Vous vous en souvenez? Oui, c'est sûr. Oui. Oui, Et oui, qui l'a c'est battu? sûr. Et qui l'a battu? Goldberg. Milou. Oui, Goldberg. D'ailleurs, on se souvient qu'ils ont eu un match revanche, non? Ou c'était déjà le match revanche en Arabie Saoudite? Je crois que celui-là, c'est le match complètement foiré où justement il y a MVP Goldberg, il se fait mal. Exactement, qui gêne justement Goldberg qui se fait mal et puis après c'est une purge complète quoi. C'est l'arbitre qui arrête, hein. Bobby Lashley a gagné par décision arbitrale, en fait. Voilà, donc Ouais. affreux. On n'aime pas trop ça, hein. C'est pas une des fins de match qu'on préfère. Et enfin, quel était notre main event? Ah, ça, c'était le match des titans. Eh oui. Le match du passage du flambeau. Mhm. C'était Ah oui, Roman donc Reigns. Alexa Bliss, Nakamura versus Sami C'était ça, Zayn. c'était Finn Balor contre, Finn Balor Nakamura. contre Non, évidemment, Ricochet. Roman Reigns qui battait John Cena. Cena. Pou, 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 pou. Eh oui, dans Eh un oui. match de plus de 20 minutes pour le WWE Universal Championship. Est-ce que vous vous souvenez de la petite stipulation qui avait été rajoutée à ce match? Hmm. Il y avait une Si stipulation Reigns un peu pétée. Ouais. Si Reigns perdait, il partait, non? Oh, oui, c'est ça, oui, c'était flingué. Calmez-moi, ça. Raphaël, exactement. Si Roman Reigns perdait, il quittait la WWE. Bon, ben voilà. Hein. Donc on dirait vachement cru. Ouais. Ouais, le suspense était total. Allez, messieurs, on monte dans la machine à retourner en 2022, si vous voulez bien, la DeLorean. C'est parti, nous sommes en 2022, un an plus tard. Certaines choses ont changé, même pas mal de choses ont changé. Les protagonistes sont presque tous les mêmes, mais on a rabattu quelques cartes. Et c'est parti pour dérouler l'ensemble de ces matchs, 8 matchs. Mais avant ça, une petite information qui est tombée. Tapis, un match a été annulé, un match a été retiré de la carte. Et oui, à la grande surprise de tous, le match, une des têtes d'affiche de cette carte, Riddle versus Seth Rollins, a été retiré officiellement pour blessure de l'ex-Matt, qui s'appelle désormais Riddle tout court.
Ouh, Ça fait d'accord, flipper, une hein. blessure legit alors, visiblement. Bah, Mm. c'est suite à l'agression de fin de show Hmm. de dernier Raw, Seth Rollins avait balancé du curb stomp en veux-tu, en voilà notamment un sur les escaliers. Et donc Riddle est out. A priori, ça serait peut-être pas une vraie blessure. Suspense, on sait pas. Oh. Mais donc du coup, après, j'ai essayé de chercher un petit peu les infos, mais les Ouais. infos que je trouvais me disaient que du coup, c'est Triple H, elle est remplacée par Johnny Gargano, et j'ai arrêté de chercher. Du coup, Oh là, c'est oh un petit là, peu, dé- elle est trop, c'est un petit peu dégoûté. elle est trop loin dans Reddit là. Mais n'empêche que Seth Rollins s'est plaint de ne plus avoir de match à SummerSlam et que Triple H lui a répondu I hear you. Ta ta ta. Ah ouais, genre sur Twitter, un truc comme ça? Oh bah ouais, carrément. Ouais. Ouh! Parce qu'effectivement, je me demande, ça fait combien de temps que il y a un pay-per-view sans Seth Rollins? Ça n'arrive pas tous les jours, hein, ça n'arrive pas tous les mois, donc je suis assez curieux. Effectivement, Ah bah, bah c'est non, ouais. peut-être. Est-ce qu'on pourrait pas aussi rajouter ça en tiebreaker pour nos pronostics? Est-ce que Seth Rollins aura un match surprise à SummerSlam? Bonne On question. Oui. peut même chercher son adversaire, ouais, parce que Voilà, là, c'est l'adversaire. Ah, vous pensez, vous alors, si vous devez pronostiquer, est-ce oh que oui, d'après vous, il aura un j'ai match? du mal à croire, j'ai du mal à croire qu'il n'ait pas de match. Comme tu l'as dit, c'est difficile d'avoir des pay-per-view sans Seth Rollins, et il y a une bonne raison pour ça, c'est que Seth Rollins is money. Donc Mhm. non, je pense plutôt que la réponse est à aller chercher du côté de qui va être son adversaire. Ouais. Allez, on va remonter cette carte depuis la low card jusqu'au main event et ils ont de la chance. On n'y croyait pas. Si on m'avait dit un jour qu'ils seraient sur la carte de SummerSlam, j'aurais dit mais attends, pose cette bouteille, c'est pas possible. Les Mysterio affrontent Finn Balor et Damian Priest du Judgment Day. Rhea Ripley est de retour. Elle est le papa de Dominique. On se souvient, hein, agression lors de la célébration des 20 ans de carrière de Rey Mysterio à la WWE. Une fête complètement gâchée, déjà une fête sans couleur, sans strass ni paillettes. On s'en était plein avec Giscal lors de notre analyse de Monday Night Raw. Eh bien, ils reviennent de loin. Ils reviennent de loin parce qu'ils ont un match. Et ça, Giscal, on l'aurait pas cru. Non, en effet, on l'aurait pas cru. Écoute, oui, c'est sûr que par rapport à la dynamique des dernières semaines, une feud qui s'embourbait dans la low card, ils ont essayé de relever un petit peu le niveau lundi. On l'a dit, bon, on félicite, on va dire l'esprit, la tentative, même si ça reste encore très faiblard à mon goût, et je pense que ça restera quand même une attraction plutôt de bas de carte hein, pour ce SummerSlam, clairement, ce qui est pas à l'honneur quand même de Rey Mysterio et même des catcheurs en présence, hein, parce avec Finn Balor et tout. Mais bon, écoute, maintenant la question est de savoir, on est à SummerSlam, c'est l'événement le plus chaud de l'été. Il y a eu beaucoup de rumeurs. Est-ce que Dominique Mysterio va finir par craquer, céder aux sirènes du Judgment Day? Rhea Ripley est revenue à l'extrême limite ce lundi. SummerSlam, il faut qu'il se passe des trucs. C'est fini. Ils se sont déjà battus l'un et l'autre. Il y a eu des allers-retours en weekly de victoire. Maintenant, il faut qu'il se passe quelque chose. Est-ce que c'est l'heure du retour du maître à penser du Judgment Day ce samedi? Que va-t-il se passer? J'espère qu'il va se passer des trucs. Je ne vois pas comment le Judgment Day ne pourrait pas remporter ce match. Quand bien même il y aurait un retour de Edge qui viendrait foutre le boxon et tout, j'ai du mal à croire que le Judgment Day ramasse une autre défaite. Sinon, ça voudrait vraiment quand même, ça enverrait quand même vraiment des mauvais signaux. Donc, je vais partir sur une victoire du Judgment Day avec l'espoir d'un gros coup d'un coup de théâtre, plutôt post-match. Ok, bon, papy, on a rajouté une stipulation, parce que c'est un match no DQ. Et ça, peut-être que ça va jouer dans ce qui va se passer. Ah bah oui, parce que du coup, quand tu te retrouves avec un match, avec un clan, t'es sûr qu'avec non DQ, ça va permettre des interventions comme s'il en pleuvait. D'autant plus que, comme Giscal disait, l'histoire voudrait dire que bah, après avoir perdu ce lundi, le jugement de D va essayer un peu d'équilibrer les comptes au risque de disparaître, hein, parce que ils ont comme traîné suffisamment longtemps en low card pour ne pas risquer de disparaître malgré leur petit push de lundi là, et puis le fait qu'ils soient au pay-per-view. Donc méfiance pour le jugement de D. La victoire semble quand même assurée pour eux, surtout qu'on attend tous quand même que Dominique tabasse son père à coups de chaise. Donc ça serait vraiment très bien. Donc ouais, donc moi je vais voter pour les Mysterio, mais bon, vous avez compris mon idée. Bon, Raphaël, toi, t'y crois à la trahison de Dominique? Et au-delà de ne pas savoir si j'y crois, je ne sais même pas si j'en ai envie en fait. Je vais peut-être aller à contre-courant, Oh là mais là là là, ça y ben est. ouais.
Moi, j'aime bien les familles, le respect, tout ça. Moi, j'ai envie qu'il continue. Enfin, en plus, j'ai un peu de mal à envisager Dominique Mysterio sans son papa. Enfin, le temps d'une storyline, pourquoi pas, mais en solo ou avec d'autres gens, j'ai du mal à y croire. Je pense il a encore à gagner de la présence de papa tant que papa. Il faut les faire finir pour un contre un et que Rey Mysterio prenne sa retraite un jour, peut-être au prochain WrestleMania, je ne sais pas. Mais bon, pour moi, la grosse plus-value quand même depuis que Rhea Ripley est revenu, c'est mieux. Hein. Le Judgment Day, c'était quand Oh même, oui. c'est quand même la grosse attraction. Et là, tu m'annonces une stipu dont je n'étais pas au courant. Je pense que c'est Rhea Ripley qui peut largement voler la vedette. Hein, foutre des powerbombs à Rey Mysterio et à Dominique, elle en est capable. Voilà, j'ai envie que ça soit elle qui vole la vedette. Et je pense que le Judgment Day va gagner. Mais effectivement, après ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe bêtement à une autre feud comme le fait la WWE? Ou est-ce qu'il se passe quelque chose qui modifie ces clans-là? Je ne saurais dire. C'est toujours le problème actuellement de l'absence de ceinture dans les différentes divisions. C'est que s'il y avait un titre tag team de Raw, ça pourrait faire une belle affiche pour les prochains challengers, mais tous ces gens-là me paraissent encore très très loin quand même du main event tag team interdivisionnel. Oh, tu mets quand même un billet sur le Judgment Day? Oui, plutôt, ouais. Ok, moi je vous rejoins, sauf Papy qui vote toujours à contre-courant. Mais Papy, lui, il se bat pour un autre, un autre type de Notre championnat. compétition. Une compétition inversée du bas de tableau. Judgment Day pour moi aussi également. Allez, on parle de Strass, on parle de Payet, on parle du showbiz. Logan Paul, l'homme aux millions et millions de followers sur les réseaux sociaux, le host de Impulsive TV, affronte le Miz. Il n'a rien voulu savoir, il n'a pas écouté les appels et les conseils du A-lister qui lui demandait tout simplement de retrouver la raison et qui lui a expliqué que ce qui s'était passé à WrestleMania, c'était juste une leçon de vie, mais rien à y faire. Logan Paul versus le Miz aura lieu à SummerSlam. Une affiche, et on verra que ce n'est pas la seule, avec du Star Power. J'allais dire en dehors de la WWE, même si il a signé un contrat, Logan Paul. Et ça, Papy, est-ce que ça change Et oui. quelque chose à ce match? Ah, ça peut changer quelque chose parce que du coup, on peut s'imaginer que c'est un gars sur qui ils vont capitaliser sur l'avenir et donc il pourrait très bien perdre un match pour ensuite se refaire la cerise sur une chute de plusieurs mois. Du coup, c'est vrai qu'en plus, tu pourrais la jouer avec une filouterie du mise pour faire monter un petit peu la mayonnaise qui, pour moi, a du mal à monter malgré l'excellent segment d'ouverture qu'on a eu à Raw ce lundi. C'est pour Raphaël. La mayonnaise a du mal à monter entre les deux et donc du coup peut-être qu'une victoire en filou du Miz pourrait du coup permettre de lancer un peu une rivalité et puis permettre à Logan Paul d'arriver tranquillement à la WWE avec une rivalité un petit peu longue contre un mec qui est pas spécialement extraordinaire mais qui sait comme ultra bien faire le métier et qui va l'accompagner pour ses débuts. Donc du coup moi je vais simplement voter Logan Paul. Tout simplement vote pour Logan Paul. Alors qu'est-ce qui s'est passé là, Raphaël? Pourquoi Papy t'a mentionné là? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas été convaincu par la brawl de ce lundi? Ah, je ne réponds pas comme ça à la provoque de papy. Mais oui, non, je ne suis pas un grand fan de ces shows qui commencent et en fait ça a déjà commencé. Et, T'étais je suis énervé quoi déjà. voilà. Ouais, moi ça m'énerve qu'on fasse pas les choses un peu Oh, ça me fait proprement. chier bordel. Voilà, c'est nul. J'allume. En plus, voilà, on est tous plus ou moins, voilà, on est en Europe, les shows ça passe pas à la télé, donc on se débrouille sur des sites internet douteux. T'allumes un lien, tu vois deux mecs qui se battent, tu te dis putain, c'est quoi? C'est en milieu de show, qu'est-ce qui se passe? T'es énervé. Voilà, c'est pas lisible. Moi, je Voilà, je veux, suis encore en retard, qu'est-ce qui se passe? voilà. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Après, moi, je me méfierais beaucoup de l'histoire de, il a signé un contrat, hein. On a vu Oui. Rob Gronkowski, machin. Ça se trouve, le contrat, ça dit, tu viens 2 fois par an pour WrestleMania et SummerSlam. Peut-être le Je même suis contrat que Brock Lesnar. Hein. Voilà, je suis pas sûr que Logan Paul soit quelqu'un qui devienne un personnage récurrent en weekly et qui catch en weekly. Peut-être tant mieux pour nous d'ailleurs. Je suis pas du tout sûr que. Comment dire, c'est un personnage mondial, Logan Paul, mais je suis pas sûr, par exemple, qu'ils ont pu se capitaliser sur sa présence à Clash of the Castle chez les Gallois ou en Arabie Saoudite, où de toute façon ils ont interdiction de regarder Twitter et tout ça, je pense. Donc je sais pas, moi je le vois plus comme un one shot quand même. Après pour pronostiquer, c'est vrai que c'est pas facile. C'est SummerSlam, c'est la grosse fête, les guests en général ils gagnent, mais il y a un truc qui se lance avec le Miz et puis Ciampa aussi qui vaut le coup. Donc
Moi, je voterais bien pour une victoire du Miz. Quand même, parce Ouh! que voilà, ouais, quand même. Après, et puis, bah, j'espère qu'on verra Maryse qui était magnifique ce lundi, donc j'espère qu'elle sera Ah. là à SummerSlam. Ah, j'allais dire, j'avais quand même pas oublié de mentionner la belle Maryse. C'est tout ce qui compte. C'est qu'elle soit là ce samedi, car n'oubliez pas, c'est samedi soir qu'a lieu Oui. SummerSlam. Toi, Giscal, alors toi, ça a soufflé le chaud et le froid, toi, pour toi, lundi, cette rivalité. Ouais. Ouais, j'étais assez emballé, moi, voilà, hein, je continue à être, comme je l'ai dit plusieurs fois, plusieurs lundis, très friand de cet humour potache, on va dire, pour parler avec un euphémisme, sur les testicules du Miz et tout. Enfin, j'ai trouvé que les passes d'armes entre les deux, que ce soit sur les réseaux sociaux, en promo, leur brawl très efficace de lundi, m'avait donné envie de voir. Voilà, cette deuxième salve Logan Paulesque à la WWE, parce qu'il avait quand même été assez stupéfiant à WrestleMania, donc je suis assez content de le voir rechausser les bottes pour SummerSlam. Maintenant, bon, c'est vrai que ça s'est fini un petit peu en eau de boudin, pas non plus suffisamment pour me dé-hyper d'un match qui attise ma curiosité quand même. J'ai vraiment envie de voir ce qu'il va donner en solo, ce gamin, parce que on l'aime ou on le déteste, c'est vraiment un mec qui va à 2 milliards de pourcents dans ce qu'il fait. On peut lui faire confiance, je pense, pour s'être mis vraiment une barre personnelle très très haute pour ce SummerSlam, et je pense qu'on va être tous agréablement surpris de ce qu'il est capable de faire dans le ring. Maintenant, pour le pronostic, en effet, je pense que ça reste une attraction spéciale. Et je suis assez d'accord d'ailleurs, le commentaire de Raphaël, dire, en effet, c'est une grosse personnalité, mais c'est une personnalité surtout aux États-Unis. Donc, c'est pas non plus une méga star mondiale sur laquelle la WWE va pouvoir faire des dollars à foison. Toujours est-il que ça reste quand même un mec qui vient d'arriver avec une grosse aura. Je vois pas comment il peut perdre ce premier match. J'aimais bien l'angle de leur promo, de dire attention, le Miz qui disait ouais, c'était une leçon de vie, tu sais pas ce que c'est que catcher en 1 contre 1, ici c'est moi le taulier et tout, donc il y aurait quelque chose à raconter, à le faire perdre finalement pour Ouais. le faire redescendre un peu. Il y aurait quelque chose de clairement beaucoup plus intéressant à raconter que juste de faire gagner Logan Paul. Néanmoins, est-ce qu'ils ont envie et est-ce que c'est prévu de raconter des choses avec Logan Paul? Ça, je pense que la réponse est non. Et donc c'est pour ça en fait que je vais juste jouer la sécurité et se dire en fait il va gagner son match à SummerSlam et on le reverra sans doute plutôt sur des attractions de ce type-là et ça s'arrêtera là au détriment de la continuité. Ok, bah écoute, moi je suis un peu embêté maintenant, mais c'est vrai que je vais voter pour le Miz. J'aime bien cette idée voilà, lui donner une petite leçon à Logan Paul, mais j'entends aussi tes arguments. Giscal, tout dépend un petit peu de ce qu'ils ont prévu, comme ils ont prévu d'utiliser Logan Paul, hein. Effectivement, pas certain que ce soit non plus une star sur laquelle on peut compter toutes les semaines. Donc écoute, là pour aujourd'hui, je vais dire le Miz, mais peut-être que je changerai d'avis ce soir. Tu sais, c'est comme ça la vie. On ne sait jamais vraiment. Allez, on remonte. Troisième match de la carte. Probablement une des plus belles histoires écrites jusqu'à cet été. On en parlait, SummerSlam 2021. Becky Lynch faisait son grand retour et remportait le championnat de Raw face à Bianca Belair. Entre-temps, Bianca Belair a récupéré le titre et Becky Lynch court après désormais. Et surtout, on a quelque chose de très intéressant. Tu l'avais dit, on en avait parlé, hein, Giscal, de très intéressant entre les deux femmes, c'est que au-delà du titre, eh ben, il y a l'affront. Il y a l'affront, il faut laver cet affront, cette défaite en 26 secondes, selon les chiffres officiels de Giscal, est peut-être plus importante aujourd'hui que cette ceinture là, hein, qui n'est là que pour faire briller le match à Giscal. On a là une championne qui veut se venger de ce qu'elle a subi il y a un an. Ouais, exactement, il y a une super dynamique entre les deux qui a vraiment été confirmée, je trouve, ce lundi dernier avec cette inversion un petit peu du rapport de force de cette Becky Lynch qui a retrouvé d'un seul coup tout son ego, toute sa folie et toute sa supériorité, en tout cas dans sa tête, hein, quand elle avait précisé qu'à SummerSlam, c'était la championne qui allait avoir le droit gagner le droit de l'affronter et pas l'inverse. Et c'était confirmé aussi par l'angle choisi par Bianca Belair, hein, qui met presque la ceinture de côté et qui place l'affront au-dessus. Donc ça raconte quelque chose de beaucoup plus sympa que ce qu'on a pu connaître dans tout le titre, tout le règne de Bianca Belair qui jusqu'ici était plus que fade à mon sens. Donc là on a une belle histoire avec indéniablement les deux meilleures catcheuses de la division en exercice
vu que Charlotte est pas là en ce moment, à la WWE, avec une histoire qui en plus, de toute façon, est la seule. Hein. Et donc, bah, tous les ingrédients sont réunis, avec tous les callbacks qu'il pourra y avoir avec le match de l'année dernière, sans doute un départ de match canon. Donc voilà, tout est réuni pour faire un énorme truc, et pour donner à Bianca Belair justement sa vengeance et sa victoire. C'est le sens de l'histoire, c'est la dynamique du moment. Je pense que ce sera un match très disputé. Je pense pas qu'ils tenteront de rejouer le truc à l'inverse. Ils ont là une super opportunité de faire un magnifique match féminin. Il faut qu'ils la saisissent. Donc il y aura une victoire vraiment pour le coup là de prestige pour Bianca Belair. Et peut-être le début pour Becky Lynch d'un autre chapitre derrière, qui c'est peut-être un face turn. Elle en a quand même mis les prémices, j'ai trouvé, par le passé, sur les dernières semaines, donc voilà. Allô? Ah, on a perdu On a Yarem, perdu non? le patron? Ah Qu'est-ce bon? qui se On a passe? perdu perdu, le patron. Ah bon? Vous m'entendez là? Ah bah voilà. Mais Ah oui, c'est on bon t'a là. retrouvé. Eh oui, oui, je m'étais endormi en fait, tout simplement en écoutant Giscard. Ah, Le ouais. salaud. Quel enfoiré! Non, En non, même temps, on non, n'est pas habitué qu'il parle des filles, en fait, c'est ça le problème. Hein, Bah donc, oui, Ouais, ouais. t'avais dit que tu parlerais pas longtemps des filles, regarde finalement, tu vois, t'aimes le Ah, cash c'est des filles! féminin. Ah merde, c'est des femmes! Oui, oui, on dirait Ah pas, c'est vrai putain, qu'elles le sont bien, con! elles sont mieux traitées que les hommes, donc c'est vrai que c'est un peu Oui, c'est bizarre. vrai, c'est vrai. Bon allez, je m'adressais à Raphaël. Raphaël, qui est un fan de l'Irlandaise, est-ce que elle s'est accrochée, hein, Becky Lynch, là, elle s'est accrochée au basket de Bianca Belair. Pour toi, Raphaël, est-ce qu'il y a vraiment pas la moindre chance pour Becky Lynch de récupérer son titre? Ben pour moi, si, il y aurait de la chance. Moi, Ah, je suis plutôt fan, enfin, je suis plutôt partisan de Becky Lynch. Enfin, je rejoins toute l'analyse de Giscal et on a, oui, les deux meilleures femmes en exercice de la fédération, hein, je pense, tout confondu. Donc, on a deux femmes qui savent hyper bien faire le show, que ce soit sur le ring et au micro. Enfin, moi, je trouve que leurs prestations sont toujours assez impressionnantes. Bianca Belair a un petit côté répétitif maintenant, je trouve, dans son style oratoire, même beaucoup. Becky, bah, c'est caricatural à dire, mais c'est la Seth Rollins féminine, hein, c'est pas pour rien qu'ils sont ensemble, ces deux-là. Tous les jours, une nouvelle tenue, un nouveau style, un nouvel angle d'attaque dans ses discours. Donc c'est vraiment une méga star, hein, des Four Horsewomen là. Elle a mis du temps à décoller, mais je pense que elle a vraiment un packaging complet de talent, cette jeune femme. Donc ouais, jeune femme qui a déjà beaucoup vécu, beaucoup gagné. Bianca Belair est plus jeune dans l'exercice, donc c'est vrai que dans le sens de l'histoire, ça serait à la championne de laver son affront. Mais dans le contexte, c'est vrai que Bianca Belair, elle a fait déjà un long règne, même plusieurs longs règnes là, ces dernières années. Euh, Moi, je serais bien pour une nouvelle ère Becky Lynch, une nouvelle phase Becky Lynch. De là à la pronostiquer, bon, bah écoute, c'est le game, c'est le jeu. Je vais dire oui, je vais pronostiquer Becky Lynch. Après, derrière, on sait. Ces deux jeunes femmes sont effectivement tellement dominantes que de toute façon, dès qu'on switch vers une autre rivalité, on a pu voir. Qui c'est qu'on a pu voir là, avec Bianca Belair, Doudrop ou autre, c'était un peu moins bien. Bon, il reste Rhea Ripley cachée dans l'ombre qui pourrait être un personnage intéressant. Et du coup, l'éventuel face turn de Becky Lynch, que moi aussi je sens pointer, me fait dire que Becky Lynch, Rhea Ripley, ça peut être une configuration qu'on n'a pas encore eue, alors que Bianca Belair et Rhea Ripley, on l'a eu souvent. Du coup, ça me donne quelques chances, quelques espoirs pour Becky Lynch. d'accord, donc écoute, Becky Lynch pour Ouais. Raphaël, tout simplement, qui croit en l'Irlandaise. Allez, Toi, toi, Papy, est-ce que tu y crois, Becky Lynch, ou est-ce que la belle histoire de Bianca Belair est justement trop belle pour être gâchée? bah, je crois aux deux, en fait, finalement. Parce que c'est comme l'ont Pourquoi dit si choisir? bien mes confrères, les deux filles sont tellement au-dessus de tout le reste qu'elles pourraient faire toutes les deux très belles championnes. C'est un petit peu dommage finalement qu'elles soient toutes les deux dans la même fédération, dans la même division. Bon, après, comme ça nous permet d'avoir des jolis matchs de temps en temps féminins, ce qui est suffisamment rare en ce moment pour être apprécié. Donc non, non, mais ouais, je vois pas d'autres choses à rajouter. Au niveau in-ring, elles sont au-dessus. Au niveau en dehors du ring, c'est les seuls qui arrivent à raconter des histoires en ce moment, autre que t'es méchante, t'es pas belle et donne-moi ta ceinture. Donc c'est quand même vraiment agréable de les voir à deux. J'espère vraiment qu'il y aura juste le clin d'œil au match de 26 secondes, mais qu'après ils vont nous dérouler un match de 26 minutes.
Comme ça sera très bien. Et puis par contre, pour mon prono, c'est limite du pifomètre ce match-là, parce que voilà, les deux ont vraiment beaucoup de talent. Je dirais que Bianca mériterait d'avoir une grande victoire en pay-per-view dans un grand pay-per-view contre Becky. Non, elle a déjà battu à Mania, peut-être. Je sais plus. Peut-être à Mania. Ouais, non, je dis des conneries. Bon, bref, à SummerSlam en tout cas, ça serait bien. Donc du coup, je vais voter Becky. Effectivement, hein, Bianca Belair a battu Becky Lynch à WrestleMania pour reprendre le titre. Et là, l'objectif pour la championne, c'est de battre Becky Lynch, qui, elle, l'avait battue à SummerSlam il y a un an, pour enfin pouvoir tourner la page et laver cet affront. Je mets ma pièce, moi, sur Bianca Belair, mais je suis aussi tout à fait excité à toutes ces possibilités qui s'offrent à nous après. D'ailleurs, je vous rappelle, hein, la draft WWE, si elle tient toujours, est aux dernières nouvelles, je crois, prévue en septembre. Donc après l'été, après, je crois, après leur détour, justement, en Europe. Par Cardiff. Ouais, juste après. Donc, voilà, il va peut-être se passer des choses, hein. Effectivement, peut-être qu'il y a tellement de star power là dans le show rouge que tout ça va se réécrire un petit peu, se répartir différemment. Allez, tout à l'heure, on vous a parlé d'un match de gala, d'un match de showbiz. Il y en a un autre qui aura lieu ce samedi soir. C'est Pat McAfee, le commentateur de la WWE, qui en a après le pauvre Happy Corbin. Alors tout a commencé, visiblement c'était le 17 juin, hein, à SmackDown, une première embrouille entre McAfee et Happy Corbin. Il y avait notamment ce match-là qui rira bien, rira le dernier, avec Madcap Moss, qui a complètement irrité Baron Corbin, le Happy Corbin, qui se faisait moquer par Pat McAfee. Et voilà, s'en est suivi des attaques à gauche, à droite, de la part d'Happy Corbin notamment. Et la tension est tellement électrique entre les deux hommes, et Pat McAfee est tellement dans les petits papiers de la WWE que l'ancien punter de la NFL a obtenu un match face au meilleur heel de mid-card de Stamford, Happy Corbin versus Pat McAfee. Papy, une affiche de rêve. Ouais, moi j'aime bien l'affiche, hein, j'aime bien parce que tu l'as bien dit. On a à la fois une star un petit peu mainstream avec Pat McAfee, qui en plus est plutôt apprécié pour ses commentaires à la WWE, et qui en plus a fait du bon boulot les fois où on l'a vu dans le ring, versus un Corbin qui fait très bien son taf, je trouve, qui fait une très belle année 2022 en tout cas, en tant que heel de mid-card qui s'enchaîne les rivalités contre des gars qui sont un peu perdus, puis qui arrive à rendre intéressante par son rôle de heel vraiment vraiment méchant, saleté de Corbin. Donc je suis plutôt intéressé par cette rivalité. On a vraiment un peu sur le même modèle que Logan Paul le mise, avec un non-catcheur qui se retrouve face à un mec qui fait le taf, qui n'est pas au main event, mais qui fait le taf et qui va accompagner finalement le non-catcheur. Donc je pense que ça sera sympa. Au niveau du prono, Corbin a vraiment la tête du mec qui va se faire la tronche, et McAfee me semble aussi avoir la tête du gars qui est en plein push côté WWE. Donc je vais voter avec beaucoup de plaisir Monsieur Happy Corbin. Bon, toujours cette logique, hein, imparable, impayable de Papy qui le propulse à chaque fois dans les tréfonds du classement. Raphaël, toi, tu sais garder la tête froide. Ton pronostic, est-ce qu'il va être le même que Papy? Ouais, Papy est une boussole qui indique le sud, alors qu'il vient du nord. Globalement, Pat McAfee va rester quand même dans l'histoire de la WWE. Hein. C'est le dernier homme à avoir affronté sur un ring Vince McMahon. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et à avoir perdu, donc il est revanchard là. Il a quand même catché 2 matchs à WrestleMania aussi. On ne le dit pas assez, Pat McAfee là, il est sur une grosse streak de pay-per-view. Moi, je pense effectivement qu'il y a peu de chances que Corbin gagne, parce que contrairement à l'affaire Logan Paul dont on a parlé, avec le Miz qui est quand même bien au-dessus, hein, dans la carrière WWE, que Corbin, qui a tout cet historique mainstream lui aussi, de télé-réalité, où on se dit il peut y avoir un truc à écrire. Je vois pas trop ce qu'une victoire de Corbin apporterait, donc Pat McAfee va gagner, je pense. Ça va être pas dans les détails et la finition, mais ça va être brutasse et ça va être plein d'énergie, je pense. Donc je suis assez enthousiasmé. Enfin, je pense que là c'est un beau choix d'affiche pour continuer sur cette carrière de commentateur semi-guest de Pat McAfee, qui va sûrement se poursuivre dans les années à venir. C'est un bon choix. Corbin, effectivement, est un très bon choix, je trouve.
Et on espère que ça fasse un match assez divertissant. Il s'en sort pas mal, Corbin en général, dans ces trucs-là. On l'avait déjà vu maintes fois quand il était en match, comment on appelle ça? Avec Match Matt mixte. Capmore. Ouais, non, match mixte avec Lacey putain, je Evans. perds peu. Ah ouais, voilà, Lacey Evans contre le couple Becky Lynch, Rollins, tout ça. Enfin, voilà, il sait faire les moments un peu comme ça, presque comédie wrestling. Donc je pense qu'ils vont bien s'en sortir tous les deux. Et c'est McAfee, à mon avis, qui va gagner. Et toi, mon bon Giscal, que penses-tu de tout ça? Est-ce que c'est vraiment du catch là qu'on a là sous les yeux? Oui, c'est complètement du catch même. Je trouve que c'est typique. C'est vraiment c'est les matchs typiques de SummerSlam, du divertissement pur et dur. On va bien se marrer. Moi, je suis assez. Ça fait partie des matchs qui me plaisent beaucoup sur la carte. Je suis assez impatient de voir de la même manière que Logan Paul. Je suis curieux de voir ce qu'il va pouvoir nous sortir. Bah pareil, Pat McAfee, il m'avait un peu bluffé. Donc je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont nous sortir. L'enjeu pour moi, ça va être aussi d'arriver à faire quelque chose d'assez différent parce que ces deux matchs dans l'esprit sont quand même assez similaires. C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude d'avoir une seule attraction spéciale par pay-per-view. Bah, finalement, là, on se retrouve un peu avec deux qui sont un petit peu sur la même config face à des heels qui globalement n'ont rien à perdre. Hein. Le Miz, Baron Corbin, ce sont des heels fantastiques. Ils sont là pour se faire taper dessus et pour se coucher. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Faudra, voilà, moi je m'attends juste à sans doute, en effet, dans le style, quelque chose de beaucoup plus technique, travaillé et impressionnant de la part de Logan Paul, qui est peut-être là aussi pour faire un peu un splash à la WWE avec son contrat, et quelque chose de beaucoup plus énergique, foufou, pour faire plaisir à la foule et feel good avec Pat McAfee. Match sans doute d'ailleurs qui sera plus court. Et donc ouais, j'attends une victoire tranquillou de Pat McAfee qui fera plaisir en milieu d'émission et qui permettra de souffler avec un bon match estampillé SummerSlam WWE. Donc ton pronostic, tu as dit, Giscal? Ah bah Pat McAfee. Pat McAfee, d'accord. Bah moi, Easy. de mon côté, je suis légalement contraint de pronostiquer Happy Corbin. Voilà, Oui. donc officiellement, hein, à l'antenne, je C'est vous les contrats, annonce ça, hein. que Oui. voilà, je Oui. voterai Oui. pour Happy Corbin, qui évidemment va rouler sur cet imposteur de Pat McAfee qui a réussi à nous faire croire à WrestleMania qu'il était un athlète, mais il a quand même perdu contre un homme de 77 ans. Je pense que la vérité, elle est là. Allez, il nous reste 4 matchs et on commence à monter. Les enjeux là sont énormes pour ce match suivant puisque les Usos, champions unifiés, champions indisputés de la division tag team, affrontent peut-être une bonne fois pour toutes les Street Profits avec une stipulation, si on peut dire, puisqu'on aura un arbitre spécial, un arbitre invité, Jeff Jarrett, qui sera au four et au moulin ce week-end, parce que Jeff Jarrett est aussi impliqué dans le dernier match de Ric Flair qui aura lieu ce week-end. Alors Jeff Jarrett, est-ce qu'il aura la tête vraiment claire pour pouvoir officier lors de ce match? Giscal, est-ce que les Usos vont enfin tomber? Je sais que toi, tu veux que les Usos gardent le titre jusqu'en 2040. Est-ce qu'on y croit 40, vraiment? oui, 40, c'est ça, ouais. 2040, tu m'as dit. 2040, il me semble, ouais, c'est vrai. Écoute, il est pas facile celui-ci. Hein. Il est pas facile parce que on est un petit peu dans la même configuration de la discussion qu'on avait avec Bianca Belair et Becky Lynch, c'est-à-dire que là, on a des champions et des challengers qui sont chauds comme la braise. C'est-à-dire que tu peux, c'est quasiment la même configuration de match. Tu ne peux pas faire mieux actuellement sur la scène tag team à la WWE. C'est les Street Profits on le vend en poupe, que ce soit au micro, dans le ring. C'est une des attractions de Monday Night Raw sur ces derniers mois. Les Usos sont exceptionnels, mais eux depuis des années, et ce qu'ils ont construit avec la Bloodline est tellement fantastique que c'est en effet, c'est souvent pour ça que je dis que de toute façon, les trois hommes ne doivent pas perdre leur ceinture avant une éternité. Mais voilà, les Street Profits sont ultra chauds. Il y a le Special Guest Referee qui est dans l'histoire. SummerSlam est là. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est l'heure pour les Street Profits de gagner? C'est pas du tout impossible. Je considère que c'est un des matchs qui est assez compliqué à pronostiquer, celui-ci. Je vais rester sur mon gut feeling, là, le sentiment que les Usos doivent continuer pour continuer avec leur Tribal Chief qui gagnera, ça c'est sûr. Donc je vais voter pour les Usos.
Sans doute, je m'attends peut-être à ce que Jeff Jarrett revienne à ses racines et qu'il y ait un coup de guitare dans la tronche de Montez Ford ou un truc. Je sais pas, il va se passer un truc comme ça pour que les Usos gagnent comme des salauds et que les Street Profits restent quand même très très chauds parce que bah voilà, ils peuvent pas non plus se coucher clean, je pense. Donc on va rester sur les Usos, mais ça va être un des sacrés matchs de ce samedi, je pense. Bon, Raphaël, est-ce que c'est l'heure de la fin du mandat des Usos en tant que champion tag team ou au contraire, est-ce que, eh bien, c'est reparti comme en 40? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est muté. Eh bien, je vais poser la même question à Papy. Papy, alors, est-ce que c'est l'heure de la fin du mandat des Usos ou alors est-ce que c'est reparti pour un an comme en 40? Ah bah comme en 40, c'était le bon vieux temps quand même. C'était le temps où on avait un bon niveau de vie et voilà, on n'était pas dans la crise financière. Excusez-moi, je m'égare un petit peu. Oui, je suis totalement perplexe face à ce match-là, qui pourrait basculer dans tous les sens. J'arrive même pas à me projeter sur la suite. Du coup, le seul truc qui va me permettre de me donner, de m'aider dans mon choix, ça sera l'arbitre spécial, qui est Jeff Jarrett, où je me dis, d'une part, c'est un arbitre a priori face, même si Jeff Jarrett a toujours été comme un gros enfoiré. Mais bon, quand t'es vieux, normalement, tu deviens plutôt gentil. En plus, il sera chez lui à domicile, donc voilà, genre, je pense qu'il va vouloir jouer avec la foule. Et puis en plus, je me dis, si c'est Jeff Jarrett qui fait un compte un peu dégueulasse, bah, les Usos ont tout loisir de gueuler en disant c'était pas un vrai arbitre, etc. On veut récupérer de ceinture. Enfin voilà, ça pourrait facilement lancer des histoires derrière. Donc du coup, voilà, donc arbitre face, possibilité des Usos de faire appel, et donc je vote les Usos. Bon, écoutez, moi, effectivement, je vais me laisser tenter. Allez, je tente le coup. Je tente le coup. Il faut bien qu'il tombe un jour, les Usos. Si on écoutait Giscal, les mecs rendraient leur ceinture le jour où il partira à la retraite, mais pas avant. On va la tenter. Effectivement, il y a beaucoup d'éléments dans cette équation qui peuvent nous faire croire, mais peut-être à tort, que c'est le temps, non pas des cerises, mais des Street Profits. Et du coup, je vais voter. Alors là, c'est peut-être Raphaël qui m'appelle pour savoir pourquoi je l'ai censuré. Eh ben, je lui raccroche au nez tout simplement. C'est comme ça la liberté d'expression dans les studios de Catch Up. Je vote donc pour les Street Profits. Raphaël, je te donne la dernière fois la chance de parler ou de te taire à jamais. Ah bah, il s'est barré après. Il s'est barré carrément. Le mec a claqué la porte du studio. Je pense que quelque chose a été dit qu'il ne fallait pas dire. Je pense que le discours au Roland nauséabond de Papy a fait fuir notre le bon bruit des Raphaël, bottes, le peut-être. Ouais. défenseur des libertés, progressiste devant l'éternel. Eh bien, écoute, nous, on va progresser dans la carte de ce SummerSlam, si vous voulez bien. Il nous reste 3 matchs. Comme ça, on ira plus vite. Ne reviens pas, Raphaël. Tu nous arranges. On aura fini plus tôt comme ça pour le Dijon. Allez, qu'est-ce qu'il nous reste comme match? Parti. Eh bien, il nous reste peut-être le match le plus important de la soirée, puisque Bobby Lashley, jeune et frais champion des États-Unis, remet sa ceinture en jeu face au précédent champion, le jeune et frais Theory. Je mets des accents anglais n'importe où. Theory qui a un énorme programme. J'ai l'impression que Theory, il peut tout perdre ou tout gagner ce soir. Du coup, Papy, je te pose la question, est-ce qu'il va commencer par perdre ce soir, Theory? Ah, bah oui, parce que tu dis tout perdre, tout gagner. Il peut très bien perdre puis gagner, ou gagner puis perdre. Les deux possibilités. Sont... Voilà, exactement. Et moi, je pense que le cheminement classique, que sans en plus prendre Theory en ce moment, c'est le porteur de la mallette, et ben d'un coup, il commence à se faire latter la tronche par tout le monde et il est plus si fort qu'avant. Donc tu te dis, lui forcément, il va rater son cash-in. Et puis c'est à ce moment-là où, surprise, il le réussit. Et donc du coup, pour aller dans cette optique, je pense qu'une bonne défaite contre Lashley lui permettrait de justement bien se cacher pour son cash-in derrière. Et donc du coup, je vais voter Lashley. Lashley pour... Non, théorie, je vote théorie, pardon. Non, ça il s'est fait avoir là. C'est trop tard. Je me suis remis dans les livres. C'est inscrit dans les livres. Voilà, en plus nous on fait ça à l'ancienne, donc on peut pas changer, hein, Papy.
Alors, ça fait Trop des tard. ratures. Moi, j'ai écrit. Pas de Ouais, ratures, nous. je fais pas de rature, j'ai plus de Tipex. Mon Tipex, c'est tout sec. Donc, non, c'est mort. Voilà, Merde. il est tout sec, Giscal. Alors, t'es tout sec, mais est-ce que quand même ça va te... Oh, tu m'aides pas des fois pour les transitions. Ok, je suis désolé, je fais ce que je peux. Hein. Tout sec, mais est-ce que ça va te faire mouiller cette affiche? Est-ce qu'elle te fait... Oh là, ah oui, Oh, bah, de alors, mieux en mieux. Alors, attention. Ah, excuse-moi, Alors, j'essaie d'être subtil et puis j'ai eu un tant pis. Hein. eh bien, écoute, et indéniablement, ça va m'intéresser beaucoup ce qui va se passer avec Théorie ce samedi. C'est l'homme qui a le vent en poupe. Donc, eh bien, écoute, peut-être au risque de surprendre, je m'attends. En tout cas, je pense que c'est une voie qui gagnerait à être exploitée à fond. Je m'attendrais à ce qu'il perde tout samedi, Théorie. Oula. Je le verrais bien comme ça. Parce que j'ai pas mal, j'ai beaucoup apprécié ce qui s'est passé lundi avec lui. Il s'est fait dégager de son perchoir. Il en a pris un sacré coup derrière le casque et je me demande si c'est pas terminé tout ça. Et je le verrais bien tout perdre pour mieux se reconstruire. Parce que il y a un angle qui a été abordé quand même. Alors voilà, peut-être moi j'ai toujours tendance un peu à sauter à peut-être des conclusions hâtives parce que j'aime bien me raccrocher à tous les petits éléments parfois que la WWE sème sur son chemin pour essayer de construire des histoires un peu folles. Et donc peut-être n'était-ce qu'une pique à l'actualité, mais la promo de Roman Reigns qui disait écoute, ton papa il est plus là, Théorie, maintenant t'es tout seul, fais bien attention à toi, analyse la situation et tout. Et ben moi je verrais bien ça comme quelque chose de précurseur à une histoire où bah écoute Théorie, bah ouais, son catalyseur, son push initial, son papa n'est plus là. Et ben il va falloir qu'il se reconstruise un peu de zéro, Théorie, et je le verrais bien perdre contre Lashley, perdre son cash-in derrière et partir sur quelque chose où finalement on lui a tracé tellement de chemins possibles avec Madcap Moss, avec Dolph Ziggler, avec d'ailleurs même il peut encore trouver encore d'autres trucs aussi, à un moment donné, que AJ Styles, exactement, AJ Styles, qu'il n'est pas impossible qu'on se dirige vers quelque chose un peu dans ce style-là. Et en plus, il a tellement travaillé ces dernières semaines, ces derniers mois à être absolument détesté qu'un cash-in raté, je trouve, aurait une réaction, je pense, absolument dingue. Et derrière, il y aurait quelque chose de vraiment très, très intéressant pour un petit jeune comme ça. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Donc je pars là-dessus et ça commencera par une défaite cinglante contre Bobby Lashley qui conservera son titre. Eh ben dis donc, effectivement, tu te projettes à Giscal, attention, il y a un chapitre du roman et il a déjà toute la fin écrite dans sa tête, mais c'est vrai que ce serait une belle histoire, je ne sais pas s'ils vont aller jusque-là, Giscal. Toi, Raphaël, qui est revenu dans le studio, est-ce que tu penses que Theory va vraiment tout perdre ce soir, à commencer par ce match face à Bobby Lashley? Alors oui, je suis désolé d'avance, enfin je suis désolé, j'ai eu une coupure internet inopinée. Rassurez-moi, vous avez parlé du match de Liv Morgan pendant ce temps-là. Non, on a malheureusement attendu, on a non. attendu, on a Non, attendu. malheureusement non. Ouais. Vous êtes des salauds, vous êtes des salauds. Du coup, moi, contrairement à Giscal, je pense que Théorie doit tout gagner ce samedi soir. Voilà, c'est tout. Bon, c'est réglé. Non, bon là on en est qu'au match avec Bobby Lashley, donc non, plus sérieusement, je ne pense pas qu'il gagnera ce match-là, même si je trouve que ça lui irait bien, le titre US lui irait très bien, enfin il l'a déjà eu, lui va mieux à l'heure actuelle qu'un titre universel mondial et tout, hein, il a pas encore les épaules, et la configuration champion US et Money in the Bank, c'est ce qu'il y a eu il y a longtemps avec le Miz, et peut-être même avec Seth Rollins. Et ça fait Ouais. toujours flairer un côté de je vais cash in, je vais être double champion, je vais tout fusionner, c'est ce qu'il a évoqué à un moment, hein, fusionner tous les titres là. Moi je trouverais ça pas dégueu qu'il gagne pour qu'il y ait cette possibilité qui plane dans l'esprit. Après, je suis assez d'accord avec Giscal, j'aime bien quand on essaye de raccrocher aux branches avec la réalité, donc qu'on enterre un peu Théorie, qu'on lui fasse tout perdre pour que les haters disent que ouais c'est vraiment vrai parce que Vince McMahon il est parti, du coup ils vont l'enterrer et tout. Ça me ferait rire, sachant que on a quand même un cas de figure assez exceptionnel, hein. C'est vrai qu'un mec qui a tant de choses à 24 ans, ça arrive pas tous les 4 matins, hein. Avant c'était le précédent, c'était Brock Lesnar quoi. Donc ce serait pas grave du tout qu'il rate son cash-in après dans la foulée pour sa carrière personnelle. Mais sur ce match-là, moi j'aimerais bien qu'il gagne. J'aimerais bien qu'il gagne parce que Lashley pourrait être positionné après sur d'autres choses, même si encore une fois on est un peu coincé avec ces titres fusionnés là.
Lashley fait un beau champion des États-Unis. Théorie, il est un peu dans le vent du moment, donc ça pourrait aller à contre-courant justement pour nous montrer qu'il sait se débrouiller sans son papa, il pourrait gagner. J'ai plutôt envie de voter Théorie. Et je suis désolé d'avoir raté ce que vous avez dit juste avant, mais en tout cas pour mon pronostic, pour les tag teams, je mettrais plutôt les Usos qui conservent aussi, même si ça serait intéressant de voir s'ils iront séparer la Bloodline et la fameuse feud des réunifications des titres, parce que pour le moment, voilà, on n'a pas eu d'autres champions unifiés, que ce soit en tag team ou en championnat du monde, que la Bloodline. Donc si ça devient les Street Profits, ça veut dire que vraiment, en gros, on confirme que définitivement ces titres-là sont fusionnés, alors que jusqu'à présent, pour moi, dans ma tête, c'est encore toujours possible que ça soit juste une sorte d'angle scénaristique et que d'ici un an, peut-être, le temps que la Bloodline se perde, on repartirait sur un truc classique avec des champions d'Euro, des champions de SmackDown. Bah écoutez, Donc, officiellement, les titres ne sont pas unifiés, hein, ils sont c'est ça. undisputed, Oui. donc ils existent toujours. Hein. Ouais. C'est ça. Donc c'est pour ça que c'est une grande question. Est-ce qu'ils oseront donner des champions indisputés autres que la Bloodline? Je ne sais pas. Ah, si Mais ça se trouve, ils vont juste partir avec la ceinture Raw, en fait, les Street Profits à la fin du match. Ils vont dire non, non, c'était que pour Raw le match. Hein. Une de chaque. Très sympa ça. Une bleue, Voilà, une rouge. voilà. Bon, et toi, papy, qu'est-ce qui attend Theory ce soir? Comment ça va commencer ce soir? J'ai déjà dit, moi, théorie, je me suis trompé en plus. Je vote théorie, Oui, voilà. c'est trop- C'était pas enregistré trop tard, non? Il m'a demandé la question. Ah oui, merde, bah, c'était ma deuxième chance. Bah, Ouais, voilà, bah, je tourne ah, en boucle. merde, Bon, et voilà, toi, voilà. Giscal, alors? C'est bon. Alors, écoutez, moi je pense que ce soir, Théorie va tout perdre. Bon, on a attendu le retour de Raphaël exprès pour ce match, car on sait qu'il l'attend avec une certaine impatience, une certaine fébrilité. Évidemment, Liv Morgan versus Ronda Rousey, le choc des titanes. Ce soir, Liv Morgan, donc fraîchement championne de SmackDown après avoir fait un cash-in victorieux, cette fois-ci, sur Ronda Rousey. Toi, Raphaël, qui est impatient de voir ce match-là, est-ce que tu penses, enfin, ça me paraît impossible pour Liv Morgan ce soir. J'ai hâte effectivement qu'il soit terminé ce match, mais je sais pas, une rivalité du tout qui m'a plu. Je suis toujours pas convaincu par Liv Morgan. Hein. Je sais que certains trouvent qu'elle progresse, qu'elle s'améliore, que c'est bien son cash-in et tout, mais moi je ne fais pas partie de ces gens-là. Je ne suis pas encore touché par Liv Morgan. Ronda Rousey, on s'est bien rendu compte que c'était difficile en tant que championne, mais alors là, si elle perd à SummerSlam, contre Liv Morgan, ça sent vraiment la fin des haricots, quoi. En 1 contre 1 legit. Donc, soit il joue les grosses flemmasses et on part sur un truc où il y a Natalia qui intervient, ça finit en DQ, en machin un peu pourri et ça serait un peu naze et ils en sont capables. Oui. Soit il nous ficelle un match un peu nul avec Liv Morgan qui sort son finisher où elle rebondit contre les cordes un petit peu de nulle part, sans climax, sans saveur, et puis hop, elle garde son titre. Ce qui pourrait nous sauver, c'est que Charlotte revienne. Je ne sais pas si c'est prévu, mais qu'à l'issue de ce match-là, tout d'un coup, on a la musique de Charlotte Flair qui revient nous casser des gueules là. Ou Bayley, hein, il y a encore 2-3 absentes qu'on n'a toujours pas revues. Voilà. Ou Naomi. Ou Naomi. Ouais, non, bon, ça j'aime pas trop Naomi. Oui. Mais bon. Ou Sasha Banks, ouais, allez. Oh non. On ne sait pas. On ne sait pas qui va revenir, mais en tout cas, il faut qu'il se passe un truc pour qu'on sorte de cette rivalité. Je ne sais pas quel est le contrat de Ronda Rousey. Peut très bien faire un match contre Logan Paul au prochain pay-per-view, ça serait une très bonne idée. Mais il faut, je pense, la voir maintenant comme ça, comme une attraction qui viendra faire des matchs un peu de gala. Les reigns, les championnats, ça lui va pas. Donc, on a une option neutre ou autre résultat. Je pense que Oui, je il y vais a une prendre ça. option nulle ou autre, mais attention, hein, ça veut dire qu'il n'y a pas de vainqueur, notamment, par exemple. Toi, double décompte à Oui. l'extérieur, par exemple. Oui, je sais bien. Si Natalia arrive et tape sur la gueule de Liv Morgan, c'est Liv Morgan qui gagne officiellement. Mais Voilà. je vais mettre nul ou autre, parce que je pense que ça sera ça. Après, le match sera nul, ça c'est sûr. Mais Voilà, est-ce que ou autre. C'est ce que sur la qualité, ouais. Attention, oui, c'est nul sur le résultat, hein, pas sur la qualité du match. Bon, papy, j'aime tellement te donner la parole que je te la redonne encore, mais cette fois-ci sur ce match Liv Morgan versus Ronda Rousey. Est-ce que tu penses que ça va se finir clean ou effectivement, Bayley, Sasha et Naomi et Charlotte vont toutes revenir en même temps? Ah bah, le match pour moi est un des plus simples à pronostiquer. En revanche, je suis incapable de dire si elle va se finir clean ou pas. Mais dans quel que soit le cas, je pense que ça donnera le même résultat. Donc soit Ronda va rouler sur Liv Morgan parce que physiquement, il n'y a pas compétition entre les deux.
et je ne vois pas comment Liv pourrait gagner clean contre Ronda Rousey. Soit du coup intervention, dans ces cas-là, attaque sur Ronda qui permettrait à Ronda de gagner par disqualification. Et pourquoi je dis attaque sur Ronda plutôt que sur Liv? C'est que je n'imagine pas en fait. On a déjà l'image en tête de Ronda qui se fait piner avec un roll-up par Liv Morgan, donc je n'imagine pas perdre en fait sur le résultat sur le papier, quoi. Donc je pense que de toute façon, qu'elle gagne, qu'elle prenne ou qu'elle ne prenne pas la ceinture, je pense que Ronda doit gagner absolument ce match, et c'est pour ça que je vais voter Liv Morgan. D'accord, ok. On a compris, on a compris. Giscal, toi alors? Alors, bon, écoute, c'est le match dont je n'ai strictement rien à foutre sur la carte, ça, il n'y a pas de surprise. Je vais quand même faire, par respect, peut-être pour peut-être les nombreux auditeurs qui nous écoutent et qui apprécient peut-être cette histoire, je vais quand même faire semblant Fais pas de m'y genre, tu intéresser. respectes. Fais pas genre. Non, moi j'en ai rien à foutre. Non, je vais faire semblant un peu de m'intéresser à ce match et je considère, contrairement à Papy, que c'est un match qui, là, si je devais tout de suite être devant le concours de pronostic ketchup, qui serait sans doute un des plus compliqués pour moi à pronostiquer. Parce qu'il y a un peu deux visions qui s'opposent, et c'est de savoir aussi qu'est-ce qu'ils ont vu en Liv Morgan que nous n'avons pas vu, parce que moi personnellement je l'ai pas vu, hein, je considère pas que ce soit des qualités de pouvoir dire d'une championne de ta division dans un show comme la WWE, que de dire qu'elle progresse, que c'est pas mal, que machin. Donc bon, c'est pas fantastique, mais voilà, ils ont manifestement vu quelque chose, ils lui ont donné la mallette, elle a gagné le titre. Maintenant, pour moi, il y a qu'une seule façon de régler ça correctement, c'est déjà que le match soit relativement court, que ce soit une victoire éclatante de Liv Morgan. Si on veut en faire quelque chose de cette gamine, il faut qu'elle ait son moment à SummerSlam. Il faut que ce soit fantastique, il faut que ce soit un super enchaînement, un magnifique finish, que Ronda Rousey ne merde pas, et qu'elle lui offre cette victoire sur un plateau. Ronda Rousey, je considère qu'elle n'en a pas besoin, et que derrière, après le match, pour enfoncer le clou à fond, il faut que Ronda Rousey turn heel et qu'elle déboîte Liv Morgan, mais qu'elle la défonce et qu'elle redevienne officiellement the baddest woman on the planet à SummerSlam devant 60 000 personnes, et qu'elle la ruine complètement, qu'elle la fasse hurler, pleurer comme elle sait si bien faire, et que donc Liv Morgan ait sa victoire décisive, et que Ronda Rousey turn heel, et qu'il y ait quelque chose de vraiment stylé derrière, et que Ronda Rousey revienne à ses racines, ce qu'elle sait faire le mieux, à savoir ne pas être une championne, mais juste d'être une casseuse de cul, quoi. Et tout le monde sortirait gagnant de ça, je pense. C'est la seule façon pour moi de faire quelque chose de ce match qui, sinon, voilà, terminera comme une petite note de bas de page dans un SummerSlam qui sera au demeurant, je pense, excellent. Eh ben écoutez, là, deux scénarios totalement opposés, mais qui sont très 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 alléchants, qui du coup, de mon côté, me font poser beaucoup de questions. Je vais rester sur Ronda Rousey, sur un petit peu le scénario évoqué notamment par Papy, mais c'est vrai que le scénario de Giscal, une fois de plus, excellent auteur, scénariste, interprète, nous propose, écoute, une belle histoire à nous raconter à SummerSlam. C'est vrai que l'ambiance serait complètement folle si Ronda Rousey devenait cette méchante que tu as très bien décrite. On arrive au main event, le match des bonhommes, le match des taureaux, le match le plus important de la soirée. Roman Reigns, votre champion universel WWE Undisputed, affronte une fois de plus, une fois encore, une fois de trop peut-être, Brock Lesnar, le fermier égorgeur de cochons, mais cette fois-ci une stipulation. On laisse tomber c'est le plus grand match de l'histoire de WrestleMania, et puis en fait ça dure 10 minutes et c'est pas terrible. Non, cette fois-ci une vraie stipulation a été ajoutée. Last man standing. Il va falloir, pour remporter cet affrontement, clouer, laisser au sol 10 secondes Roman Reigns ou Brock Lesnar. La mission paraît impossible pour les deux hommes. Papy, est-ce qu'on va y arriver à faire rester 10 secondes Roman Reigns ou 10 secondes Brock Lesnar au sol? Je sais pas, en tout cas, ce que vous n'allez pas réussir, ça va me faire rester 10 secondes de plus. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tag team partner surprise, puisque moi je m'en vais. Je dis juste que je pense que Roman Reigns n'a aucune chance de perdre, donc je vais voter Brock Lesnar.
et je vais laisser Tonton expliquer ça à ma place. Salut à tous. Une surprise. Oh, le tag-in, salut papy. Et c'est incroyable. Tonton, le retour, le run-in de Tonton. Tag Oh là là. validé. Le tag du papy est pris par le tonton Ketchup. C'est moi, je suis là. Le Luchasaur Oh, est de retour. baby. C'est la musique de tonton. C'est la musique de Tonton qui Ah, retentit dans tata. le studio. Et voilà, après 9 semaines d'absence, il est de retour. Tonton, le Luchasaur et podcast. Tonton, comment tu vas? Oh, salut la team Ketchup, salut le peuple de Ketchup, baby. De retour pour les pronos de SummerSlam. Alors là, la folie dans le stade, là, hein. La folie dans le slip aussi au passage. Oh, Tonton, t'as Il a l'air en forme. Pour répondre à ta question IRM, il a l'air en forme. Ah, je sais même pas où vous en êtes, donc vraiment un papy m'a fait un vrai blind tag là, parce que là vraiment je n'ai aucune idée de ce que vous faites. Bah, il t'a poussé dans le grand bain et je vais t'y laisser tout simplement parce que, mon bon tonton, nous étions au main event, pronostic du main event, et puis aussi, tout simplement, nous donner ton avis. Là, je posais la question, on a un last man standing match qui a été donc officialisé entre Roman Reigns, la tête de la table, à notre champion, là, 700 jours qu'il attend de règne, face à la bête Brock Lesnar. Est-ce que tu penses, tonton, que c'est possible de garder au sol 10 secondes un de ces deux bonhommes? Je pense que oui, je pense qu'ils vont y arriver. Je m'attends à un énorme match, moi. Je suis vachement hypé pour ce main event. J'espère que ça va tenir ses promesses parce que justement, je crois que c'est l'un des trucs que j'ai entendu en arrivant. Tu as dit que voilà, pour une fois, on va pas être dans un match truc qui va durer 4 minutes et puis terminer. Là, on a une vraie grosse stipulation entre les deux. Et puis eux, c'est quand même, s'il y a une storyline au long cours dans ce SummerSlam, c'est bien ce Brock Lesnar versus Roman Reigns. Parce que quand on reprend le fil un peu de l'histoire de la WWE depuis, on va dire, les 10 dernières années, grosso merdo, Roman Reigns versus Brock Lesnar, c'est quand même affolant, quoi. Et puis si on nous avait dit en 2022 que Roman Reigns serait le personnage qu'il est devenu, et ce monstre aux 660 jours, je sais même plus, on compte même plus tellement. Bientôt, il va rattraper Bruno Sammartino, c'est pas possible, quoi. Et donc Roman Reigns totalement indestructible, totalement invincible, et c'est pour ça que je voterai pour Brock Lesnar. Ah là là, mais il a fait. C'est vraiment la. Ils font Tu bien joues sur le même tableau que ton. Ils ont un gimmick, c'est leur gimmick. Papy. C'est leur gimmick. Ah, Ah, mais ouais, ouais, c'est la gimmick de la tag team papy et tonton, et non, mais de toute façon, très sérieusement, je donne ma voix à. Alors, comme j'ai pas participé au prono d'avant, mais je pense que mon prono du main event pourrait s'expliquer parce que ce que je pourrais pronostiquer sur des matchs qui seraient déroulés un peu plus tôt dans la soirée. Bon, enfin, en tout cas, je suis super hypé pour ce match. Je sais pas quel est votre état d'esprit à vous, mais moi, en tout cas, ça me fait grave plaisir de ce main event et victoire de Brock Lesnar. Bon bah tiens, Giscal, toi, réponds à la question de tonton. Il veut savoir est-ce que t'es excité là par ce match? Alors, je suis méga hypé par ce match. Je pense que ça va être une dinguerie absolue. Balls to the walls, comme ils disent là-bas. Je pense que ce sera leur meilleur match de toute leur rivalité. Que ça va être sanglant, que ça va être absolument monstrueux et que c'est la stipulation qu'il fallait pour mettre un point final. Et tenter qu'il soit final, mais à la limite, peu importe, c'est ce qu'ils essayent de nous raconter. Mais c'est la stipulation qu'il fallait terminer les Steel Cage match, les je sais pas quoi et tout, des trucs qui se terminent sur 2 F5 et 3 Spears et tout. Là, en fait, c'est l'aboutissement de 6 années de storyline, c'est que ces mecs-là sont tellement au-dessus, tellement forts dans l'inconscient collectif et dans le présent, hein, que pour coucher, en fait, c'est ça qui est fantastique, c'est que dans la réalité, tout simplement. Ah oui, dans la réalité, c'est les deux powerhouse les plus monstrueux de l'histoire du catch du 21e siècle. Point. Exactement. Et que du coup, c'est la meilleure stipulation possible parce que comment, tu l'as dit en fait dans ta façon de présenter le match, IRM, c'est comment faire pour coucher un de ces deux hommes 10 secondes. C'est impossible. Donc ça va être un carnage absolu et je pense que ça va être un match absolument exceptionnel. Donc je suis ultra hypé. Une fois tout ça étant dit, je reste sur ma ligne directrice qui est que Roman Reigns restera champion jusqu'en 2057, contrairement à la Bloodline qui elle sera jusqu'en 2040 en effet. Donc évidemment Roman Reigns va gagner. Ce sera un match fondateur, je pense, dans sa légende à la WWE. J'en suis convaincu. C'est pas pour faire des effets de manche.
Et donc il va rester champion, il restera champion jusqu'à la fin de l'année. Et nous aurons, après ce match, le Theory, la gueule enfarinée, la fleur au fusil qui va arriver et qui va se faire atomiser par la Bloodline. Et ce sera terminé de sa mallette et terminé, bonsoir. Il viendra pas cacher. Moi, j'y crois pas une seconde. Tu crois pas, tonton? Ouais, il va tellement flipper qu'il viendra même pas. Tellement les deux, ça va être monstrueux. Moi, j'ai pas participé au review des weekly, mais je peux vous, en tout cas, ma conviction, c'est que Theory ne cachera pas à SummerSlam. D'accord, il osera pas. Est-ce qu'il va même pas pointer le bout de son nez? Ah bah si, il pointera le bout de son nez puisqu'il a un match. Mais, je veux dire, un match qui va... après le main event, une fois que le main event... Après le main event. Ah ouais, non, terminé. Alors pour moi, Theory, on ne le reverra plus. Une fois que le match US sera passé, ça sera le dernier moment qu'on verra. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'envisage. Mais pour moi, Theory ne cachera pas à SummerSlam. D'accord, c'est une des questions qui sera bonus tiebreaker dans les pronos. Il y aura 3 questions dans les pronostics en tiebreaker, des questions bonus qui ne rapportent pas des points mais qui permettront de départager les éventuels premiers du classement, premiers en tête là, pour le Roll-Up Championship notamment. Il y aura donc, est-ce que Theory va cacher officiellement donc son Money in the Bank? Est-ce qu'il va gagner son match qui s'en suivra au Money in the Bank? Et le troisième tiebreaker, c'est est-ce que Seth Rollins aura un match à SummerSlam? Donc toi, tonton, pour toi, Theory ne viendra pas tout simplement. Il aura trop peur, il aura son petit doudou, il ira peut-être dormir dans le bureau de Vince McMahon pour être sous le bureau, tu sais, sous le bureau avec son doudou. Ça va être un match. Franchement, t'aurais pu mettre dans les tiebreakers, t'aurais pu mettre la durée de ce main event aussi, parce que je suis très curieux de savoir qu'est-ce que ils ont décidé pour Reigns et pour Lesnar. Ouais. Et moi, je verrais bien un match, je vous l'annonce, peut-être le match le plus long peut-être pas des Extreme Rules contre John Cena. Ils avaient fait un match assez long et assez incroyable. Un de mes matchs préférés de Brock Lesnar à la WWE d'ailleurs. Mais là, je vous donne un main event, moi, comme ça. Allez, je vous donne un match de 30 minutes. Un Brock Lesnar Roman Reigns de 30 minutes. Ouais, je suis assez d'accord parce que je pense qu'en effet, c'est aussi le sens de l'histoire. C'est que pour coucher un mec 10 secondes de ce calibre, ça sera pas un de leurs matchs classiques de 10-15 minutes. Ce sera monstrueux. Bon, Raphaël, l'héritage de Roman Reigns et de Brock Lesnar, c'est un petit peu l'angle. Raphaël, Brock Lesnar lié à jamais à Roman Reigns, mais est-ce que cet héritage va se terminer ce soir là à SummerSlam? Est-ce que Brock Lesnar va rester couché 10 secondes au sol? En tout cas, ça fait 4 ans qu'on nous annonce des matchs qui sont le point final de leur rivalité. Donc les deux hommes sont des points-virgules. Sont effectivement... Ouais, c'est des points-virgules. Les deux hommes sont liés à vie. Non, alors les rumeurs de couloir disent que c'est une solution, peut-être même de secours, puisque ça aurait été probablement bien Randy Orton qui était prévu pour SummerSlam dans un premier temps, d'après ce qui se raconte. Mais bon, nous, on ne prend que la vérité qui se présente face à nous. La vérité qui se présente face à nous, c'est qu'ils ont une super occasion, là, je trouve, de se rattraper. Et je croise surtout, vous l'avez pas évoqué, mais je croise les doigts énormément pour que les deux finissent ce match vraiment en bonne santé, parce que vous avez vous avez médit et critiqué sur leur match de 10-12 minutes précédemment. On sait qu'à WrestleMania, c'est un coup du sort, c'est une blessure, là, ce main event qui finit en 15 minutes sur un spear vite fait, parce que Roman Reigns était capoute, quoi. Il pouvait plus continuer à cause de son épaule, ou de je ne sais plus quelle partie de sa musclée anatomie. Mais ce qui est sûr, c'est que on attendait ça pour WrestleMania. On l'attendait déjà. Il y a eu tout le bordel qu'il y a eu en début d'année là, avec le Day One, le Elimination Chamber. On l'attendait, ce match de 30 minutes. Et peut-être que c'était l'erreur qu'ils avaient eue à WrestleMania. Ils auraient dû, dès le début, alors ça aurait pas changé la blessure, vous me direz, mais penser à cette stipu. Et finalement, ils ont, je trouve, une bonne idée de réinverser l'histoire, de la réécrire en ayant une stipu qui est un peu une stipu ultime à la WWE pour une feud qui est dantesque, pour un match qui est présenté vraiment comme peut-être le dernier d'entre eux. Ils ont la chance de sauver un peu leur année et leur fin de feud par rapport à ce post-WrestleMania où on était beaucoup, je pense, à se dire que c'était fini cette fois-ci, quoi. Brock Lesnar, on pensait pas le revoir aussi vite. Et finalement, le revoilà qui est revenu. On se fait la 7e ou 8e ou 9e manche de cet affrontement-là. Mais tout est réuni pour que ça soit énorme. Donc moi, je suis très hypé, très motivé, très excité par le match. J'espère vraiment qu'ils vont pas se faire mal l'un ou l'autre au bout de 10 ou 15 minutes. La stipulation... le résultat, pardon. Moi, je pense que Roman Reigns ne perdra pas ce match. Roman Reigns va gagner.
Tant pis pour Brock Lesnar qui n'y arrive pas à battre Roman Reigns. Ils auraient peut-être même pu, s'ils avaient envisagé dès le début une feud sur des années, ils auraient pu nous la jouer sur l'angle d'une sorte de passation de pouvoir dans le basculement de l'âge aussi. Brock Lesnar qui était dominant au début, et puis au bout de 5-6 ans, Roman Reigns arrive à son prime, et Brock Lesnar décline, mais on ne nous raconte pas l'histoire d'un vieux Brock Lesnar qui serait fatigué, c'est pas du tout ce qui est mis en avant. Donc victoire de Roman Reigns. J'espère aussi qu'ils ont énormément bossé depuis des semaines sur le final, et qu'effectivement il se passe un truc où on se dit ah putain les gars, il se passe un truc quoi, et pas un spire à travers une table quoi, ou un truc un peu classique. Faut faire mieux que ça. Ouais, c'est ça. Après j'attends évidemment énormément d'overbooking. J'imagine que les Usos vont être là et vont prendre des suplex city dans tous les sens. Ils ont l'occasion d'aller dans la foule, qu'ils y aillent, que tout se passe quoi, qu'on ait vraiment un énorme match. Pourquoi pas des surprises aussi, des retours de je ne sais pas qui pourrait arriver, attaquer l'un ou l'autre. Il y a plein de choses qui sont possibles. Et pour la petite tie-break, moi j'aimerais bien que Theory vienne, mais j'aime beaucoup cet angle qu'on a vu à Raw où en gros tout le monde déteste Theory, quoi. C'est un peu le nouveau Miz, tout le monde le bisute, tout le monde lui casse la gueule. J'aimerais bien qu'il arrive, mais qu'il ait pas le temps de cash-in, et qu'à peine il arrive, genre il y ait Brock Lesnar qui soit à peine en train de se relever, qui soit dans sa haine d'avoir perdu, qui lui passe ses nerfs dessus, les Usos qui viennent lui faire un double splash, enfin voilà, qu'on finisse avec un Theory qui prend 4 finishers de tout le monde d'un coup, Oui. et qui garde sa mallette, et qui par contre les prochaines semaines arrive en mode un peu plus piteux en disant bon, j'attendrai vraiment le bon moment, J'ai compris. j'attendrai le mec tout seul, Pardon. voilà. Excusez-moi. Je voulais pas ma mallette à glisser. Bon, bah écoutez, Voilà. là, mes amis, je crois qu'on est tous très impatients. Je me joins à vous là. Pour moi, il faut que ce match soit dantesque. Il faut que ça soit tout simplement le plus gros match de ces 10 dernières années. Tu parlais d'une grosse rivalité de des deux plus grosses superstars du 21e siècle, tonton. Bah, je te rejoins. Pour moi, là, ce match-là, il doit être le plus gros match de l'histoire récente de la WWE. Tout est là, tout est prêt. Ils ont la place, ils ont les acteurs, ils ont la stipu, ils ont tout ce qu'il faut là. Ils ont tout ce qu'il faut pour nous proposer un match gargantuesque, brutal, jusqu'au boutiste. Roman Reigns sortira vainqueur, c'est mon pronostic. Est-ce que Theory va venir cash-in? Ah là là là, je ne sais pas encore. Je me défile et je ne vous dévoilerai pas mon tiebreaker, tout simplement. Je me réserve ce droit. Ce droit de ne pas révéler mon tiebreaker. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au prono, il va y avoir aussi de la bagarre, et au prono, il va y avoir de la destruction, hein, tout comme dans ce main event de SummerSlam. Je vous rappelle donc que chaque match de ce soir, et il y en a 8, tout simplement, pour l'instant, hein, on va attendre, on va voir, hein, il nous reste encore SmackDown, les amis. Donc, si jamais un match se rajoute à SmackDown, je le rajouterai dans le module de pronostic. Donc n'hésitez pas à retourner faire un tour sur le module de pronostic après la diffusion du show bleu et les éventuelles officialisations de matchs supplémentaires, ou de matchs peut-être qui viendraient même à changer, à être modifiés. N'oubliez pas que les pronos en fait sont verrouillés, terminés à 23h ce samedi. 23h, on ne peut plus modifier ou ajouter de pronostics. Toujours est-il que le classement général est toujours mené par 4 hommes, Giscal, Seb, Ringside et Sully Perfecten, avec 29 points. Chacun des matchs donc, de ce soir, il y en a 8, feront remporter 2 points. Donc, il y a beaucoup de matchs à pronostiquer pour ce SummerSlam. Les tiebreakers ne rapportent aucun point, mais permettraient de départager éventuellement des co-leaders pour ce pay-per-view. Et puis derrière, juste derrière, l'échappée, on a Shetty, Jules, Tonton qui est là, Frank Gino, Johanna Raphaël, IRM, Sam Jericho, Mask Mojo et bien d'autres, Letty qui est également là. Et puis après, on tombe dans les tréfonds du classement avec les losers du classement. Mais ce qui est important, c'est que on a aussi un championnat qui est remis en jeu ce samedi soir, le Roll-Up Championship de Sam. Il suffit tout simplement de remporter la mise sur ce pay-per-view pour devenir le deuxième champion roll-up de catch-up. Il y a donc beaucoup en jeu ce soir entre les cordes, mais aussi sur le championnat. Il faut y croire, il faut que tout le monde y croit, tout simplement. Tout le monde doit y croire.
Bon, messieurs, je vous remercie énormément. Moi, je peux pas donner mes pronos, moi, quand même. J'allais la te carte, proposer. Ah, mais pas pas de panique. quand même. J'allais J'ai te cru qu'on a. proposer, voilà. Ah là 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 là. Confiance et confiance. Ah, Bon, voilà, c'est vrai qu'il y a le patron aux commandes là. Donc, calme-toi, j'aurais. mon tonton. Calme-toi, mon tonton. Allez, je te fais plaisir. Je te donne l'autorisation. Tu as 1 minute 30 pour nous partager tes pronostics. S'il te plaît, sois concis. Ça va être compliqué parce que déjà j'allais commencer en disant je vous ai écouté sur les dernières reviews, en particulier celle d'Euro là cette Est-ce que semaine. tu veux là, que je te j'ai donne écouté, la liste j'ai des écouté matchs? hier. Je crois que je l'ai, hein. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs, c'est ça, hein, 7 ou 8 au max, quoi. Sachant que le match entre Riddle et Rollins a été annulé, ajourné, reporté, bref. Donc écoute, je les ai les matchs. Donc Rémi, je vais être rapide. Les Mysterio contre le Judgment Day, si on peut encore les appeler comme ça, même si la W continue à les appeler comme ça. Ouais, donc je vais donner les Mysterio. De toute façon, là, je vais voter avec le cœur. McAfee, Corbin, Corbin va se faire rouler dessus, donc McAfee. Logan Paul contre The Miz, arrivée de Logan Paul à la WWE, rookie, le Miz est parfait pour vendre l'arrivée d'un petit nouveau. Donc ça va pas être un match qui va me faire rêver, ça c'est moins qu'on puisse dire. D'ailleurs c'est une rivalité qui me fait pas rêver en fait depuis le début qu'elle a commencé. Donc je vais donner la victoire à Logan Paul. Bobby Lashley contre Theory, je pense que Theory va se faire mais éclaté quoi, en mode cimetière quoi, en mode ambulance, en mode hôpital. Je pense que Theory va prendre quelques vacances au mois d'août après ce que lui aura fait l'ami Bobby. Et chez les femmes, alors là c'est le match sur lequel je suis le plus indécis, c'est bien donc un match en même temps qui me plaît beaucoup. Ce Bianca Belair versus Becky. Mon seul petit regret sur ce match, c'est qu'il n'y ait pas de stipulation. Ah oui. Ça, j'avoue que j'aurais aimé un petit truc. Un Iron petit truc Woman sympa match. entre les deux, quoi. Ouais, pourquoi pas? Très bonne idée, mon patron. Ouais, ça aurait été très bien, ça, un Iron Woman match, quoi. J'aurais été vraiment happy de ça. Ah là 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 là. Allez, je vais laisser la championne conserver étant donné que je fais gagner Lesnar et il me manque un match important. Donc Bianca qui conserve et il me manque le match tag team donc. C'est bien ça, hein, Oui, tag oui, team, Uso les Usos contre les les Street Street Profits. Profits. Et donc je donne les Street Profits, baby, qui ont gagné. Donc j'annonce la destruction totale de la Bloodline à ce SummerSlam. Quelle erreur, quelle erreur. Et Liv Morgan contre Ronda Rousey, tonton? Ah oui, Liv Morgan, Ronda Rousey, j'avais oublié. Eh ben, je vais, ouais. J'avais vraiment oublié. Ah bon en fait. Mon problème, c'est là, si je parle avec le cœur, je donne Ronda. Si je parle avec la raison du mec qui essaye d'envisager quelques trucs avec quelques semaines d'avance, ben, je donne ouin Liv. Et je vais donner ouin Liv. Pour des raisons de storyline et tout ça, pour lesquelles j'ai pas le temps de m'exprimer. Pour des raisons ça qui sera ne pour regardent une que autre toi, fois. mon tonton. Ça ne Voilà, regarde pour des que raisons qui ne toi. regardent que moi. Voilà, le cœur. Et vous avez fait un petit truc d'info au début ou vous avez attaqué directement avec les pronos? Bah, tu nous écouteras. Tu nous écouteras, voilà, c'est ça. On a fait le tagging. Tu regarderas, on sera en replay. On sera en replay comme Ria. On sera en replay sur toutes les bonnes plateformes, mon bon tonton. Oh là là, qu'elle est bonne. Bon, voilà, merci à toi, tonton, d'avoir fait ce tagging fantastique là, qui était un imprévu, mais comme à SummerSlam, les reviews et les gros pré-shows de catch-up sont pleins de surprises. C'est le concept. Je remercie aussi Raphaël d'avoir été là et d'être resté. Lui, il est parti, il est revenu, contrairement à Papy qu'on ne reverra pas. Hein. Je vous l'annonce. Merci à toi. Ah, mais moi, on me met 10 secondes à terre, mais je me relève. Allez, tiens, je vais même faire un pronostic pour les prochaines semaines. La WWE va assumer le départ de Vince McMahon et va donner à Theory, qui va bien se faire défoncer dimanche, une sorte de storyline à la MJF où il va dire qu'il va vouloir partir ailleurs avec sa mallette. Et ça sera formidable. Fantastique. On ouvre les portes interdites à la WWE. Merci à toi, Giscal, qui est peut-être le seul homme ici qui parle avec sa tête et non pas avec son cœur. Hein, Giscal? Écoute, je sais pas. Mais en tout cas, je suis. Ouais, merci à tous et je suis super impatient de ce SummerSlam qui va être, je pense, un des plus beaux SummerSlam de mémoire récente avec des retours, des matchs de dingo, des événements incroyables. Ça va être un événement à ne pas louper. Je n'ai pas d'action à la WWE, hein, mais vous pouvez me faire confiance. Non,
je sais pas. Bah, les actions ont remonté suite au départ de Vince McMahon. Donc, si tu en as quelques-unes, peut-être peut-être que tu as. J'ai tout vendu, Ah oui, avant ou après? Ah, Ah bah, tu ne diras pas. Le secret du monde de la finance doit être respecté. Merci à Papy qui a essayé de rester jusqu'au bout. L'important, c'est de participer. Je vous rappelle, Catch Up, c'est votre podcast qui résume, analyse tous les shows de la WWE, mais qui également vous propose des gros pré-shows. Le concours de pronostics, il faut y aller. Il faut tenter votre chance. Même si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous pouvez remporter le Roll-Up Championship. Tous les liens sont dans la description. Nous sommes sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Nous sommes accessibles gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, PodCloud et bien d'autres. Également, la version sur YouTube. N'hésitez pas en commentaire à nous dire à quel point vous êtes excités pour cette affiche, à nous partager également vos pronos, mais également vous pouvez faire ça sur le Discord, le Discord dont le lien est dans la description. Les réseaux sociaux, c'est très simple, Catch Up CDC pour Twitter, Instagram et Facebook. Un gros week-end nous attend. N'oubliez pas, SummerSlam, c'est ce samedi. Il reste un jour, 11h33 minutes et 11 secondes avant le départ des festivités à l'heure où nous enregistrons. D'ici là, je vous souhaite évidemment à toutes et à tous un bon week-end plein de catch. Salut, salut. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, peuple de Catch-Up. Ah c'est pire en pire. Oula, wow. Bah, le mec n'a pas eu le temps de s'échauffer. Il vient d'arriver. C'est pas de pire en pire, c'est de mieux en mieux.